retour pour parler de la protection des données personnelles dans l'intranet gouvernemental ou administratif plutôt, c'est ça. Administratif. On va d'abord commencer par définir ce que c'est qu'une donnée personnelle. C'est toute information permettant d'identifier une personne physique. Nous sommes tous des citoyens numériques, nous naviguons, nous laissons à travers notre connexion sur le net beaucoup de traces. Et lorsque nous sommes en interaction également avec l'administration, nous laissons également beaucoup de nos données personnelles. Qu'est-ce que l'administration a le droit de faire avec ces données personnelles? Également, les agents de l'administration qui travaillent avec les outils mis à la disposition par l'administration, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou bien qu'est-ce que l'administration peut faire avec ces données qui sont dans ces outils-là? C'est la réponse que va nous apporter le docteur Mohamedou Lo, qui est un expert en droit du numérique, qui est l'ancien président de la Commission de protection des données personnelles et actuellement conseiller juridique à l'Agence de l'informatique de l'État. Une donnée personnelle, c'est toute information qui permet d'identifier une personne physique, directement ou indirectement. C'est-à-dire directement, c'est quand on utilise ces données, l'information relative à son identité civile. Indirectement, c'est toutes les autres données produites par l'être humain, par exemple l'ADN d'une personne, ou bien une image, etc. Donc, de manière terre à terre, c'est ça qu'on appelle une donnée à caractère personnel. En résumé, c'est l'information permettant d'identifier une personne physique. Quelle que soit la nature de la donnée collectée par l'État, l'État doit respecter des principes. Parce qu'au Sénégal, nous disposons d'une loi. Ce n'est pas seulement la loi sur les données personnelles qui intervient, mais il y a d'autres lois qui interviennent également. C'est tout le corpus juridique qui est appliqué à l'État. Donc, l'État ne peut pas tout faire avec nos données, heureusement. L'État doit respecter des principes. Par rapport à la messagerie, il faut faire attention. On est libre en tant que citoyen, en tant qu'agent public, de choisir nous-mêmes notre messagerie électronique. Je ne suis pas des saisons privées. Mais l'État a également l'obligation de nous donner des outils de travail. Et parmi ces outils, il y a la messagerie professionnelle. Donc c'est une obligation pour chaque agent d'utiliser la messagerie professionnelle dans le cadre de son travail. C'est dans le cadre de son travail. Tout agent public qui prend ou bien qui a comme messagerie professionnelle les Yahoo, les Google, les Gmail, etc., il ne doit pas l'utiliser dans le cadre de son travail. Parce qu'il est en train de sortir de l'information publique et de l'héberger ailleurs. Donc l'obligation qui est faite, qui a fait l'objet d'une circulaire du président de la République demandant à ce que les gens utilisent les messageries professionnelles, c'est dans ce sens-là. Et justement, donc, ces dispositions légales existent pour garantir la souveraineté des données. Les contrevenants, il y a aussi des sanctions qui sont prévues. Effectivement, des sanctions sont prévues par la loi et comme l'a dit le docteur Lo, l'information publique doit rester dans des serveurs publics. Elle ne doit pas être accessible à tout le monde et le traitement également est très réglementé. Il y a la psychose par rapport à certaines personnes, certains agents de l'administration qui disent qu'ils ne vont pas utiliser telle messagerie parce que lorsque je fais un mail, il se peut que quelqu'un quelque part surveille ce que je suis en train de faire. Il faudrait ne pas avoir peur parce que les gens n'ont pas le temps vraiment de regarder ce qu'il y a dans les mails parce que ça demande beaucoup d'efforts et on n'en voit pas l'utilité. La messagerie, tant qu'elle reste professionnelle, doit être utilisée par les différents agents de l'administration parce qu'il y a des données qui doivent être vraiment préservées et des sanctions également sont prévues. Le docteur Lo les a citées un peu et a donné l'exemple par exemple d'une ancienne candidate à la présidentielle dans un pays qui a été sanctionnée justement parce qu'elle a utilisé sa messagerie à d'autres fins. Donc la loi est également très claire. On peut écouter le docteur Lo. Au Sénégal, malheureusement, on n'a pas l'habitude de sanctionner les gens, mais c'est une sanction. On a vu dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, où une candidate à la présidence de la République a eu ces problèmes parce qu'il y a eu utilisation de sa messagerie professionnelle à des fins privées. Donc, la sanction, elle est là, la sanction est prévue, ces personnes doivent être sanctionnées. Il ne faut pas aussi que les gens soient un peu sur la défensive. Si un agent public, un fonctionnaire sénégalais, refuse d'utiliser les outils technologiques mis à sa disposition par l'administration sénégalaise, il est en train d'utiliser d'autres outils.
dont tu ne connais même pas l'origine. Il ne faut pas que les gens pensent que les gens ont le temps de les écouter. Non, les gens ne sont pas là pour écouter X ou Y. Donc, il faut que les gens reviennent et aient confiance à ce qu'on leur propose sur le territoire sénégalais, notamment dans l'administration. Voilà, des sanctions donc appliquées. Et dans tous les cas, lorsqu'on utilise l'intranet administratif, c'est pour des mails professionnels. Donc vraiment pour des mails professionnels. Lorsqu'on a des informations privées à partager, on a le droit de créer un compte privé, qui est Gmail, Yahoo ou toute autre messagerie privée. Mais lorsque c'est dans le cadre du travail, il est fortement recommandé d'utiliser la messagerie professionnelle. Il y va non seulement de la sécurité, mais également pour la pérennité et l'archivage même en fait au niveau de l'administration, parce que vous savez que l'administration est devenue de plus en plus digitale. Avant on avait des salles d'archives où on pouvait classer tout ce qui est documents, mais maintenant puisqu'on travaille beaucoup avec le numérique, il faudrait qu'il y ait des serveurs dans lesquels on puisse après pour la traçabilité, pour l'histoire, aller récupérer les documents administratifs pour vraiment avoir nos archives au niveau de l'administration. Et par rapport également à la protection des données, l'État ne le fait pas seulement pour les agents de l'administration, mais nous, en tant que citoyens, lorsqu'on part dans des bâtiments administratifs ou lorsqu'on part dans des aéroports, on laisse nos empreintes digitales, on laisse nos données biométriques, nos filiations. L'État n'a pas le droit de tout faire avec ces informations, tout est encadré. Donc, il faudrait que les gens aient beaucoup plus confiance à l'État et savoir que l'État et protecteur, je dirais, mais pas un État qui est là en train de surveiller ou faire de l'oppression à travers l'utilisation des données. La ligne entre les deux, elle est assez fine parfois, hein, et certains se disent non, en réalité, on nous surveille, on nous épie. Est-ce qu'on sanctionne vraiment aussi derrière s'il y a des gens qui divulguent ces informations, s'il y a des manquements? Bon, ça aussi, je n'ai pas encore écho vraiment d'un cas où une sanction a été faite, mais quand même, c'est réglementé, c'est écrit qu'il y a des sanctions. Mais même dans le cadre classique, hein, qu'un agent prend un document de l'administration qui est classé confidentiel, parce que tout document administratif, normalement, doit rester dans le cadre de l'administration et l'agent n'a pas le droit de le publier, sauf s'il a la permission. Tout document donc qui est sorti du cadre administratif, l'agent est exposé à des sanctions. On ne l'a pas encore fait sur le plan numérique, peut-être qu'on y arrivera, mais en tout cas, quand même, le président de la République avait sorti une directive ou bien une circulaire pour demander à tous les agents de l'administration d'utiliser les outils numériques mis à leur disposition, surtout la messagerie administrative. Bon, il est 7h55, donc 8h moins 5. Hein. Le directeur des programmes, Ousmane Sy, m'a dit qu'il se réveillait à 7h55, juste pour être sûr qu'à 8h, on libère l'antenne. On va libérer l'antenne à 8h pile aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport au sujet de Ramatoulaye Alioune Badara Kane? Oui, c'est très important parce que quand même, c'est l'avenir même de la République hein, qui est en jeu par rapport à certains textes, à certains projets peut-être je ne sais pas, de loi, des négociations en cours entre l'État du Sénégal et peut-être d'autres partenaires étrangers et tout cela. Imagine si cela venait à fuiter, à s'ébruiter, alors que peut-être on n'a pas encore finalisé certains dossiers, ça peut porter préjudice au Sénégal. Donc d'où l'importance de vraiment trouver un canevas assez sécurisé pour toujours faire face à ces missions-là qui sont quand même très, très, très sensibles. Et on l'a vu avec la candidate Hillary Clinton, je pense qu'il parlait d'elle. Comment cela lui a porté préjudice? Parce qu'aux États-Unis, dans ces grands pays-là, on ne badine pas avec ça. Si ça fute, si votre responsabilité est engagée, c'est clair que vous allez débrasser le plancher. Et même par rapport à ce volet, lorsqu'on prend nos données de l'administration qu'on héberge ailleurs, il y a les entreprises privées internationales qui peuvent l'utiliser. C'est ce qu'on appelle le big data des données publiques. Et prendre ces informations, faire des analyses, venir proposer des choses, par exemple, à l'État du Sénégal, alors que ce sont les données du Sénégal qui ont été exploitées et ont été revendus à l'État du Sénégal par rapport à des solutions, à des stratégies ou peu importe en tout cas des choses qui peuvent... Mais est-ce qu'il y a derrière une formation aussi de ces agents-là qui Non, c'est clair qu'il y a une... Bonne question. Non, l'utilisation de l'Internet, il y en a qui le font juste sur le tas, mais qui ne comprennent pas l'enjeu qu'il y a derrière.
en cliquant sur quelque chose, en acceptant ou en refusant ou en permettant d'accéder à des choses, ça veut dire quelle est la finalité de cela. Ça aussi, il faut aussi que l'on arrive à un renforcement de capacité de ces personnes-là qui utilisent l'intranet gouvernemental. Parce que dans les structures, on voit du tout. Hein. Moi, je sais qu'il y a des responsables qui ne savent même pas utiliser un ordinateur, encore moins entrer dans leur boîte, sortir, fermer. Ils sont d'une autre époque. Il y en a, les gens qui sont vraiment très attachés au papier, qui sont réfractaires à l'utilisation du numérique, mais c'est des personnes qui sont en voie de disparition. Parce que la nouvelle génération, quand même, c'est une génération très connectée qui a grandi avec les outils numériques, pas forcément besoin de les inciter. En fait, même écrire avec du papier, ces gens-là, cette nouvelle génération n'en a pas vraiment le cœur. Les rudiments, l'intérêt de sauvegarder, l'intérêt de ne pas entrer dans certains sites et autres. Mais ça, c'est une formation en cybersécurité qu'il faut donner, une sensibilisation. Il faut peut-être mettre l'accent sur ça. On fait des efforts, mais quand même pas suffisamment pour l'instant. Merci beaucoup, ma chère Ramatoulaye. On arrive pratiquement à la fin du magazine. Abdou Diao, notre invité de ce matin, on vous laisse placer encore quelques mots avant vraiment de refermer le magazine. Sarah. Je voulais juste rebondir sur les données personnelles. Elles sont devenues aujourd'hui un enjeu extrêmement important au plan économique, au plan commercial. Vous rappelez l'affaire Cambridge Analytica avec Facebook. Et là, sur la base des données personnelles, on peut élaborer notre politique, notre stratégie de développement. Tout à fait. Que ce soit Amazon, etc. Excusez de la publicité. Aujourd'hui, c'est une très belle initiative, le fait de mettre en place l'intranet. Et ça existe, intranet gouvernemental. Maintenant, avec toutes les données, aujourd'hui, vous entrez dans un site. Avant de continuer, qu'est-ce que vous dites? Les cookies, j'accepte. La pub et tout ça. Pour chercher l'information, tout de suite, je clique sur j'accepte. Et dès l'instant que vous cliquez sur j'accepte, vous acceptez qu'on utilise vos données, etc. C'est clair. En plus, l'autre chose, c'est aujourd'hui,